Salut! Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les pasteurs faisaient pour choisir les textes qu'ils lisaient à l'église? Eh ben en fait on les choisit pas, le travail a déjà été fait pour nous. Mais on va utiliser ce qu'on appelle un plan de lecture biblique. Alors un plan de lecture biblique, comment ça fonctionne? Laisse-moi te donner un petit exemple. J'ai sous les yeux le plan de 2021. Et donc si je l'ouvre au premier dimanche de l'année, qui est le dimanche 3 janvier, voilà ce que je vais pouvoir y lire. Je trouve en premier lieu bien sûr la date, le dimanche 3 janvier, suivi de la fête à laquelle correspond ce dimanche. Et ce dimanche-là, nous serons le dimanche de l'Épiphanie, où nous allons célébrer la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Puis je retrouve ensuite la thématique de ce dimanche, qui est la gloire du Seigneur. Je peux lire ensuite ce qu'on appelle le verset de la semaine, qui est un verset tiré de la Bible. Les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Et puis enfin, je retrouve les différentes propositions de textes bibliques qui pourront être lus le dimanche au culte. Alors la première proposition est toujours celle d'un psaume, ici, tu vois le psaume 72, suivi d'un texte de l'Ancien Testament, ici tiré du livre d'Ésaïe, suivi d'une épître ou d'un texte du Nouveau Testament, ici l'épître de Paul aux Éphésiens, suivi enfin d'un texte d'un évangile, et ce dimanche-là, nous lirons dans l'évangile selon Matthieu. Et puis le plan me dit ensuite sur quel texte devrait porter ma prédication. Ici, c'est le texte d'Ésaïe, un texte donc de l'Ancien Testament. Et puis mon travail est encore facilité puisque le plan me propose quelques cantiques qui correspondent à la thématique du dimanche, ici en l'occurrence la gloire du Seigneur. Et toutes ces propositions, on va les retrouver pour chaque dimanche de l'année. Donc là, je t'ai montré le dimanche 3 janvier. Ensuite, tu vois, ici on a le dimanche 10 janvier. Ici le dimanche 17 janvier, le dimanche 24 janvier, etc. etc. T'as compris le truc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas retrouver seulement les dimanches dans ce plan. Puisque regarde, ici on a lundi, mardi, mercredi, jeudi et ainsi de suite. On a en fait des propositions de lecture de textes bibliques pour chaque jour de la semaine, puisque notre Bible, on l'ouvre pas que le dimanche. Alors quand tu pourras feuilleter ton plan de lecture biblique, que tu recevras la prochaine fois qu'on pourra se revoir, eh ben tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a plein de couleurs différentes. Par exemple, si j'ouvre ces deux pages, ici, tu peux voir qu'on a du vert, encore du vert, ici on a du rouge, ici on a du blanc. Et ces couleurs, elles n'ont pas été mises là au hasard, simplement pour faire joli, elles ont toutes un sens. Et on les appelle d'ailleurs des couleurs liturgiques qui correspondent à des temps liturgiques. Alors, qu'est-ce qu'un temps liturgique, tu vas me demander? Il faut savoir que dans l'Église, on a divisé l'année en différentes saisons. Et ces saisons, on les appelle justement des temps liturgiques. Et la division a été effectuée autour des grandes fêtes chrétiennes. Donc Noël, Pâques, Pentecôte, tu les connais. Et donc à chaque grande fête et chaque saison qui entoure ces fêtes, on a attribué une couleur particulière. Si je reprends maintenant mon exemple du dimanche 3 janvier, tu peux voir juste ici que le titre est en blanc. Et donc le blanc, c'est la couleur attribuée à ce dimanche. Et la question maintenant, c'est pourquoi le blanc et pourquoi pas le rouge, pourquoi pas le vert? Et pour avoir la réponse, je vais regarder à la première page de mon plan de lecture biblique. Et je vais pouvoir y lire que le blanc, c'est la couleur de la lumière et de la joie. Et donc c'est la couleur qui marque les fêtes du Christ, Noël, le temps de Noël, mais aussi l'Épiphanie. Et des couleurs comme ça, on en a en tout 5. Tu les vois juste ici, le violet, le blanc, le vert, le rouge et le rose. Et tu vas pouvoir toutes les retrouver avec des explications complètes, bien sûr, à la première page de ton plan de lecture biblique. Maintenant que tu sais comment fonctionne ce fameux plan de lecture biblique, tu vas pouvoir l'utiliser pour méditer la Bible chaque jour ou pour pouvoir venir lire un texte à l'église pendant le culte.